Ok, retour à notre cours sur Pekinghouse. Nous allons commencer ce cours avec une citation très intéressante du développeur Ihugo. Je pense que dans la prochaine vidéo, peut-être pas cette prochaine vidéo, du moins dans la prochaine série de vidéos, nous allons aborder un clone de WhatsApp. Et à cet effet, nous aurons l'occasion de rentrer plus en profondeur sur la page du développeur Ihugo, parce que je vais m'inspirer de cette page pour faire un clone de WhatsApp. Alors, à l'introduction de son clone WhatsApp, il y a une phrase qui est très intéressante. Il dit bien, lorsque vous commencez à développer une application, vous pouvez partir de 2 points. Le premier point, vous pouvez partir de la structure des données en évaluant quelles sont les données que votre application va sauvegarder et produire et quelles actions peuvent être effectuées sur ces données pour les modifier. Vous pouvez aussi partir de l'interface utilisateur et savoir comment l'interface se présentera à l'utilisateur final. C'est 2 piliers très importants du développement web. Il y a l'interface utilisateur d'un côté et il y a les données d'un autre côté. React, par exemple, gère en grande partie l'interface utilisateur. Et de l'autre côté, vous avez le back-end qui gère les données avec l'API et la base de données. Alors, mais pour comprendre tout ça, il faudrait qu'on fasse une petite mise en place. Avant de commencer, moi, je vous conseille de lire l'article de Robin Wish, qui est un excellent développeur qui a publié assez sur ce côté-là. J'espère que je vais trouver l'article. Ok, je vais faire une recherche à Google en mettant web application. Normalement, je devais avoir la fenêtre disponible et ok. Cet article, je vous conseille vivement de lire cet article entièrement pour avoir les idées bien en place sur tout l'écosystème, comment tous les parties se joignent pour constituer une application. Donc je vous conseille d'aller lire cet article. Lisez cet article Web Application 101 où il passe en revue l'évolution de la façon dont les applications ont été conçues durant ces dernières années jusqu'à on en arrive aux applications monopage SPA de React. Alors pour revenir à notre cours, on va faire une mise en place. En programmation, le code qui gère l'affichage est tout séparé du code qui gère les données, bien évidemment. Et la gestion de l'affichage, c'est le front-end. La gestion des données, c'est le back-end. Nous allons prendre un exemple du monde réel pour mieux illustrer cette phrase avec les guichets automatiques de banque. Alors, lorsque vous arrivez dans un guichet automatique, vous verrez bien, il y a les boutons où vous rentrez les données pour faire le retrait de fonds. Vous validez. Il y a quelque chose qui se passe en back-end, vous ne savez pas. Et puis, en fin de compte, il y a la somme demandée qui ressort. Et il y a une mise à jour du solde de votre compte. Si vous allez dans un autre guichet, là on va un peu tirer. Si vous allez dans notre guichet où vous consultez à nouveau par internet votre solde, vous verrez que ce solde a été mis à jour automatiquement, même si vous changez de ville. Alors il faut savoir que si on veut ramener cette image à notre cours, il faut savoir que pour un guichet automatique, les touches que vous tapez, que vous voyez, représentent le front-end. Et en arrière-plan, il y a un back-end, là où votre solde est mis à jour. Alors, lorsque vous insérez votre carte renferme des informations d'authentification parce qu'il faudrait que le serveur que vous ne voyez pas authentifie, sache que c'est vous et vous rattache directement à votre solde de compte. Parce que si vous avez 100 000 dans votre solde et vous demandez 200 000 après avoir inséré votre carte, vous êtes surpris que la carte est éjectée. Il y a refus. Bien évidemment, en arrière-plan, le back-end a fait ce contrôle-là. Alors, à travers votre carte, vous êtes authentifié par un serveur qui contrôle votre identité et qui communique avec une base de données qui renferme votre solde. Alors, dans le front-end, vous avez des touches, vous tapez « Moi, je veux 5 000 ». Une fois que
il vous a authentifié que oui, vous êtes un client de la banque et que vous avez du moins un compte dans cette banque, il y a un token d'autorisation qui est envoyé. Du moins, il y a une autorisation qui est offerte par le back-end pour continuer les opérations. Alors, à travers ça, vous mettez votre montant, vous dites je veux 5000. Et lorsque vous validez l'instruction, il y a une requête qui est envoyée au serveur pour dire au serveur tel veut refaire un trait de 5000. Alors, le serveur en arrière-plan analyse par rapport au montant que vous avez envoyé et votre solde. Lorsque c'est bon, il autorise le retrait et votre solde est stocké dans la base de données. Il autorise le retrait en allant moins 5000. Là, il doit souscrire de votre compte, l'autorise et vous avez une réponse. Et en ce moment, lorsque vous avez la réponse, les billets sortent. Donc, cette image que vous voyez là est strictement pareil avec la façon dont les applications sont conçues aujourd'hui. Sauf que il y a des technologies qui accompagnent la conception des applications. Dans le front-end, vous avez que React et TypeScript pour gérer, comme j'ai dit, le typage. Nous allons revenir là-dessus. Comme je l'ai dit, je suppose que vous avez déjà des prérequis. En back-end, nous avons Node.js qui gère le serveur ou l'API. Et nous avons Postgres qui gère la base de données. Ici, on peut avoir Postgres comme on peut avoir Mongo. Il y a plusieurs solutions. Il faut savoir que pour chaque partie de l'application, on a toujours plusieurs solutions. Il y a Apollo qui gère justement les allers-retours entre données et qui parfois peut s'imbriquer ici au niveau de Node pour gérer aussi l'API. Lorsque vous choisissez par exemple de faire votre API sur GraphQL, s'il fallait qu'on fasse l'API sur REST, sur l'architecture REST, bien évidemment on aurait choisi autre chose, on aurait choisi au-dessus Express. Donc on a toujours plusieurs solutions, plusieurs technologies pour mettre en place les différentes parties de notre application. Ici, par exemple, dans ce cours, nous avons choisi React, mais cela ne veut pas dire que c'est seulement React. Vous verrez d'autres cours, on va choisir Vue.js. Vous verrez d'autres cours, on va choisir Svelte. Vous verrez d'autres cours, on choisira ELM. Donc, il y a plusieurs technologies disponibles pour mettre en place une partie de l'application. D'autres cours, ce ne sera pas PostgreSQL, ce sera par exemple Mongo. Voilà. Donc, on a plusieurs technologies disponibles pour un même problème. Donc, c'est pour dire que vous devez savoir d'abord quelle est la place de chacun et quel problème chaque technologie résout. C'est cela qui est plus important dans le développement. Au lieu de maîtriser de A à Z le code peut évoluer et le code évolue toujours. Mais si vous savez la place que chaque technologie apporte aux différents problèmes que pose votre application, vous saurez bien évidemment évoluer avec les différentes technologies. Alors, voilà très rapidement comment tout cela s'imbrique. Alors, nous allons passer à la diapositive suivante. Ce que vous devez comprendre, c'est que un framework est juste une abstraction. L'abstraction peut être un mot creux, du moins sembler un mot creux pour le commun des mortels. Mais ce que moi je vais vous demander, c'est combien d'entre vous savent comment fonctionne un véhicule ou un smartphone, alors que nous utilisons tous les jours. Et pourquoi cela est possible? C'est grâce à l'abstraction. Vous pouvez utiliser votre smartphone, appuyer et la caméra vous filme parce qu'il y a quelqu'un qui en dessous a fait ce travail et vous a présenté juste une interface qui est facile pour vous de manipuler. Lorsque vous conduisez un véhicule, vous appuyez la pédale gauche ou la pédale droite. Il y a une série d'actions qui est engagée. Cette série d'actions a été travaillée, programmée, développée par une équipe. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les détails de cette programmation, de ce développement, des nuits blanches. Tout ce que vous voulez, c'est que lorsque vous appuyez la pédale gauche ou la pédale droite, ça obéit à ce qui a été spécifié.
l'abstraction fait fi des détails. Et pour agir, même dans la vie, nous avons besoin d'abstraction. C'est la même philosophie qui guide le développement. Lorsque vous utilisez React, lorsque vous tapez du code React, en arrière-plan, il y a un autre code qui est présenté. Et en cela, c'est le schéma qu'a présenté Sharon Wang dans son livre de Coding Career Handbook est très intéressant. En fait, il explique que dans votre carrière de développement, il y a plusieurs paliers. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les paliers. L'erreur que font beaucoup de développeurs, c'est de ne pas savoir où ils se situent. Parce que lorsque vous prenez par exemple une technologie comme React, je vais l'illustrer, vous prenez une technologie comme React, vous pouvez vous limiter au tutoriel. Allez, vous venez, vous faites votre tutoriel. Ça, c'est le premier palier. Vous faites votre tutoriel, on vous apprend comment utiliser la technologie, comment utiliser, définir les composants, les props, le langage X6. Juste la technologie de base. C'est utile et avec ça, vous pouvez monter vos interfaces sans souci. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, React n'a pas seulement la couche tutoriel. Il y a une autre couche, il y a la documentation. Et je pense que ma chaîne a pour principale ambition de vous intéresser à la documentation parce que la documentation des technologies, c'est elle qui est plus à jour. Parfois, vous pouvez sortir de votre argent, acheter un livre ou acheter un cours à Udemy, par exemple, et constater que le cours n'a pas été mis à jour, peut-être depuis 1 an, et la technologie a évolué. Alors, beaucoup ont ce souci-là, et ça fait que chaque fois, ils sont en train d'acheter des cours, alors qu'il serait plus simple de se rendre à la documentation qui est plus à jour. Alors, la documentation est notre palier. Au-delà, après le tutoriel, vous pouvez passer à la documentation. La documentation, elle est plus détaillée, plus précise. Ça, c'est un autre niveau. Après, quand vous évoluez, vous pouvez aller lire l'API. L'API, c'est la définition de comment les différentes interfaces des différentes fonctions de l'application que vous utilisez ont été développées. C'est plus détaillé. Et là, vous entrez plus en profondeur dans le langage ou dans la technologie, si je peux m'essayer à cela. Donc, vous avez le tutoriel, vous avez la documentation, vous avez l'API. Et après, si vous êtes bien solide, vous pouvez même aller dans la page GitHub parce que React, par exemple, c'est une technologie open source. Vous pouvez aller dans GitHub et regarder comment l'application, la technologie a été conçue. C'est open source. Vous voyez bien, vous pouvez aller télécharger et ouvrir sa VS Code et lire, si vous savez lire un code, comment cela a été conçu. Donc, tout ceci pour dire que nous avons plusieurs paliers. Il y a des développeurs qui se limitent juste au tutoriel et à la documentation, qui ne vont pas au niveau de l'API ou de la page GitHub pour voir le code en détail. Dans tous les cas, cela dépend de ce qu'on attend de vous, de ce que vous voulez comme objectif. C'est vrai qu'il est intéressant de passer à plusieurs paliers. Et c'est même conseillé pour approfondir et passer, par exemple, de junior à senior en tant que développeur. Mais pour ce tutoriel et pour le cadre de ce cours comme de cette chaîne, nous allons nous limiter principalement au volet tutoriel et documentation. L'ambition, comme je l'ai dit dès le départ de cette chaîne, est de vous accompagner dans l'écosystème JavaScript afin que vous voyez comment toutes les technologies s'imbriquent. Et parfois, il peut arriver que je ne sois pas juste utile un peu les choses par les cheveux. Non, tout simplement pour vous montrer une vue d'ensemble du développement d'une application. Peut-être plus tard, j'entrerai dans les bonnes pratiques. Mais pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Pour l'instant, mon seul objectif est de vous présenter une vue d'ensemble de l'application. Alors, nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Je pense que j'ai été très long. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo avec la mise en place de tout cela.
où nous allons voir comment vous pouvez installer quelques outils qui nous permettront de monter notre application. Alors, à tout de suite.